l'argent, puis avoir la main-d'œuvre. On va être En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Madame la Présidente, Santé Québec est en train de passer le rouleau compresseur dans le soutien à domicile. Désorganisation des services, perte d'expertise, licenciement au sein des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, les ESAD. Santé Québec, via les CIS, lance des appels d'offres et applique le concept du plus bas soumissionnaire sans aucun discernement, faisant fi de la relation développée au fil des ans entre les aides à domicile et les aînés en perte d'autonomie qui ont besoin de stabilité. À preuve, dans l'anneau d'hier, 2 ESAD devront transformer l'accompagnement de 370 usagers et licencier 130 aides à domicile. À Laval, une ESAD devra abandonner 91 usagers et licencier 25 aides à domicile. On aura attendu 4 ans pour la politique de soutien à domicile et c'est ça que ça donne. Ça ne marche pas. La ministre va-t-elle rectifier la situation? La réponse de la ministre de la Santé, responsable des aînés des proches aidants. Oui. Madame la Présidente, d'abord, je veux mentionner que je suis très fière d'avoir annoncé le lancement de cette politique nationale de soutien à domicile qui était attendue depuis longtemps. On a travaillé avec différents partenaires et dans cette politique, il y a vraiment l'importance de travailler avec les différents partenaires en soutien à domicile. Les CLSC ont un rôle extrêmement important, mais les partenaires ont aussi un rôle. Et les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile sont des OSBL avec leur propre conseil d'administration. Il y a plus d'une centaine d'ESAD au Québec, dans toutes les régions. On travaille avec eux de façon très étroite pour s'assurer que nos entreprises d'économie sociale en soutien à domicile puissent donner des soins aux personnes, puissent faire du répit, faire de l'accompagnement, des menus travaux domestiques maintenant. Il y a une loi sur l'octroi des contrats au Québec. Alors, il faut suivre les différents paramètres quand on va en appel d'offres, Madame la Présidente, et c'est ce que Santé Québec applique afin de s'assurer que les meilleures organisations puissent... Voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour le vote reporté. Et pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde.